Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci. Depuis 20 ans, Jari en fait incarne la rencontre unique entre tradition et modernité. Créée en 2004, cette initiative a transformé Jari en un symbole de dynamisme économique, culturel et social. Aujourd'hui, nous célébrons 2 décennies d'un moment inoubliable d'échanges enrichissants et d'engagement collectif avec une vision tournée surtout vers l'avenir. Plongeons ensemble dans cette rétrospective. Hommage à tous ceux qui ont fait le Jari en fête, un événement phare de Bémao et de la Guadeloupe. Sans plus tarder, je passerai la parole à monsieur Tony Mousse, élu de la ville en communication et au protocole. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Avant de démarrer, président dit de se rapprocher, s'il vous plaît, au premier rang. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Sinon, il va venir vous chercher. N'ayez pas peur, rapprochez-vous. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, en vos grades et qualités. J'ai dit bonsoir. Merci. Alors, Madame le maire Hélène Polifonte et son équipe municipale vous souhaitent la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de la 20e édition de Jari en fête. Oui, déjà 20 ans, effectivement. 20 ans depuis que l'Association des agriculteurs de Bémao et la municipalité de Bémao, sous l'égide de M. Harry Chalus, cher Harry, maire à l'époque, devenu notre président de région, ont pensé et mis en œuvre cette belle manifestation, mettant en lumière le savoir-faire guadeloupéen et devenu un rendez-vous incontournable de la fin de l'année, avec son temps fort, joie, tradition. Je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, cette cérémonie de la 20e édition, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de le dire, tombe le jour de l'anniversaire de M. Harry Chalus, qu'on peut applaudir. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, président, joyeux anniversaire. Oui, 20 ans, c'est aussi l'âge de la maturité, après tant d'années de transformation et d'innovation de la manifestation. Donc, je ne serai pas plus long. Je laisse soin aux initiateurs et partenaires vous brosser toute l'historique de cet événement et les perspectives pour les années à venir. Nous vous remercions de votre présence, de votre soutien depuis 20 ans. Profitez bien de cette belle soirée et vive Jari en fête. Ce soir, nous célébrons non seulement un événement, mais une aventure humaine et territoriale qui a marqué 2 décennies. Rendons hommage à ceux qui ont tracé la voie, permettant à Jari en fait de devenir un symbole de transformation et de fierté locale. Prenez attention. Alors que Jari en fête célèbre ses 2 décennies, nous rendons hommage à ceux qui ont marqué ses débuts. Jean-Claude Paris, pionnier du mémorial sportif, a permis de rapprocher sport et entreprise. Monsieur Paris, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré avec nous, qu'on a mis en place cette manifestation. C'est pour ça qu'on a créé avec le Football Habitation, qui avait pour destination de créer de la cohésion sociale entre les jeunes. Et dans ce tournoi de football, les 14 quartiers de Bémao se retrouvaient autour d'un tournoi de football. Et M. Paris a beaucoup aidé avec nous pour être le lien entre les entreprises et les jeunes de Bémao. Et chaque équipe était sponsorisée par une entreprise. Et à la remise des prix, ça nous a permis d'insérer les jeunes au niveau des contrats de qualification, contrats en alternance et des embauches même des CDD, des CDI qu'on a eu grâce seulement à cette manifestation. Nous saluons également le rôle déterminant de M. Régis Zébus, alors directeur des interventions économiques et du développement local à la ville de Bémao,
dont l'engagement et la vision ont largement contribué à la création et au succès de Jarry en Fête. C'est un bonhomme, effectivement, qui connaissait son job, qui aimait ce qu'il faisait. Et je vous le dis aujourd'hui, le gigatoire en haricot à Jarry portera le nom de Gébus. Moi, Régis, hein, c'était un ami frère, on avait des divergences, on avait des convergences, mais en tout cas on était très complémentaires et on était très complices. Bon, c'est anecdote, hein, bon, Régis des fois ne pas tenir la même vision là, parce que Régis était très technocrate, c'est un gars qui écrivait beaucoup, moi j'étais plus dans l'opérationnel, quoi. Ça se vient qu'on devait faire la clôture du parc d'activité. Quand les entreprises étaient là, comme la commission de sécurité était passée, on nous disait ouais, mais par rapport à la jauge qu'on vous allez recevoir, il faut impérativement qu'il y ait plus d'entrées, donc il faut revoir ça. Donc on a fait des entrées, on était sur le terrain machin, oui, c'est arrivé, bon, mais attendez un peu, ils ont fait une étude pour faire éviter la salle. Voilà, c'était Régis, quoi. Que ces 20 ans soient le début d'une nouvelle ère où tradition et modernité continuent de se conjuguer pour le rayonnement de Bémao et de toute la Guadeloupe. Oui, on peut applaudir, merci. Après ce moment de mémoire et d'hommage, je vais laisser la place à Madame le maire, qui incarne aujourd'hui la continuité de cette vision, mais surtout pour rendre hommage aux pionniers. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je vais d'abord vous inviter à vous tenir debout. Ceux qui le sont, restez, s'il vous plaît. Je vous invite tous à vous tenir debout. Je vous invite tous à vous tenir debout. Et nous allons faire une minute de silence en hommage à Régis Gébus, qui a été de nombreuses années le directeur du service économique de la ville de Bémao. Rappelez-vous, les services étaient implantés à Jarry et quelque part aux côtés d'Harry Chalus, de Widi Vardarassin. Ils ont fait beaucoup pour Jarry et notamment Jarry en Fête et Joie Tradition. Voilà. Une minute de silence. Et je reste factuel, me disait-il souvent quand il prenait la parole. On ne pouvait pas penser aux 20 ans de Jarry en Fête sans penser à Régis Gébus. Je vous invite à vous asseoir. Et je vais de ce pas inviter son épouse et sa fille à venir me rejoindre sur l'estrade. Nous voulons rendre un bel hommage à cet homme qui a tant apporté à la ville de Bémao. Et il ne pouvait y avoir de 20 ans sans y penser. Et pour cela, je vais appeler à mes côtés Harry Chalus, notre ancien maire, président de région, qui a porté ce bébé devenu grand, 20 ans aujourd'hui. Il a grandi. Il a mûri, Jarry en Fête. Et un autre homme aux côtés de Régis, Widi Vardarassin.
Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, un moment important pour nous. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps qu'on en parlait encore. À l'instant, j'en parlais au commandant, enfin au colonel de la gendarmerie de M. Zébus, sans savoir qu'il y aurait eu ce moment. Je lui disais un peu que Régis, c'est vrai, a fait beaucoup de choses avec nous. C'est moi qui l'ai recruté en 2001 ou 2002. Et c'est lui qui a été aussi chargé de mettre l'euro en Guadeloupe en février 2002. Et comme j'ai, la fine bouche, comme on dit, je vois bien les choses. Madame Zébus avancée. Muriel, oh oui, ma sœur. Eh bien, j'ai recruté aussi Madame Zébus à la région, qui fait du très, très, très bon travail. Et j'ai le plaisir, au nom de la ville de Bémao, de te remettre ce présent que tu mettras chez toi en souvenir de notre ami Zébus. Ton fils n'est pas là. Alors, vous savez, hein, même si c'est un moment solennel, mais il faut le dire, Zébus, c'est le gars qui ne mangeait pas beaucoup. C'était 20 kilos par jour. 20 kilos par jour, c'est un budget de 2000 €, rien qu'un repas pour Zébus. Et il a un fils que j'ai rencontré lors de notre déplacement en Angleterre, parce que nous avions à l'époque envoyé, dans le cadre du challenge CM2, les meilleurs CM2 de la ville, les 10 meilleurs partaient en vacances, une semaine dans un pays, et le fils de Zébus était là. Eh bien, sachez qu'il a mis en faillite un McDonald's en Angleterre. Voilà. Bien, dans tous les cas, c'est avec beaucoup de plaisir, mais vraiment très immense que je t'offre ce joli bouquet de fleurs. Voilà, je sais qu'il trouvera une très belle place chez toi. Et voilà, Régis, on ne peut pas l'oublier, et c'est chaque jour, et chaque fois que je suis en réunion, cette phrase me revient, et je reste factuelle. Voilà, merci encore. Ça va être compliqué de contenir l'émotion, mais en tout cas, quand je regarde Eva, je lui ai dit tout à l'heure, hein, qu'elle venait avec son papa, il devait avoir quoi, 4-5 ans. 2 ans au départ, oui. Oui. Elle s'asseyait sur mes cuisses pendant que je travaillais. Elle dit, tonton, donne-moi une feuille. Et elle commençait à écrire, elle gribouillait comme cela. Et quand je vois la demoiselle qui est devenue aujourd'hui, j'en suis fier. Je crois en la réincarnation, je crois en une autre vie après la mort. Et je sais que d'où il est, Régis, il doit être fier de sa famille, de sa fille, de son fils et de sa femme. Je ne serai pas plus long. Tout ce que peut-être je t'offre justement ce bouquet, au nom de l'amitié que j'avais pour ton papa et tout ce qu'il a représenté pour moi. Alors, vous savez, des fois, il y a des choses qui sont très difficiles parce que, je ne sais pas, hein, on ne voit pas trop bien. Avance. Je pense souvent à Zébus. Il y a des gens qui disent, oui, je ne l'oublierai jamais, je pense à lui. Non. La manière qu'il est décédé, hein, selon ce que j'ai appris, tu l'as trouvé dans le salon. Souvent le soir, je me lève pour aller prendre de l'eau pour boire. Et je pense à ça. En cas de bon Dieu, Banga madame pas trouver en moi quand cela en salon là. Et bien depuis, je prends une bouteille dans le frigidaire, je mets près de mon lit pour ne pas aller dans le salon. Et c'est vrai que Dieu m'entende, je le fais parce que je pense souvent à ça. En papa mort, mais c'est pas facile. Vous vous levez, vous trouvez votre mari ou votre femme dans le salon couché, décédé, si ça fait quelque chose. Alors je vous dis beaucoup de courage et n'oubliez pas, tout ce que vous ferez, c'est pour lui montrer que vous êtes là et vous n'avez pas baissé les bras. Merci à vous. Merci encore. Et je n'ai pas embrassé, je t'ai embrassé, pas elle. Je vais rectifier. Tout à l'heure, j'ai fait une gaffe. J'ai dit ma petite élève, parce qu'elle est devenue grande. Elle m'a dit maintenant, madame, grande élève. Merci. Je suis fière aussi de toi. Voilà. Je vais vous inviter. Après cet hommage, je vous invite à poursuivre notre voyage à la découverte de ce qui a fait
la richesse, mais surtout l'identité de Jarry en fait. Prêtez attention. Il y a 20 ans, en 2004, la ville de Bémao lançait Jarry en fête, une initiative destinée à ancrer la ruralité de la commune dans la modernité de Jarry, devenu le poumon économique de la Guadeloupe. Guidée par le slogan « Travailler, vivre et réussir ensemble », cette manifestation s'est imposée comme un événement fédérateur, symbole du dynamisme économique, social et culturel de la région. Jarry en fête, pour moi, c'est un grand moment de festivité. Un moment où, il y a 20 ans de cela, nous avons allié à la fois développement économique et développement culturel. Pour cela, il a fallu une volonté politique. La volonté politique est venue d'un homme, Henri Chalus, mais avec lui des partenaires, à savoir des agriculteurs, mais aussi l'association des entreprises de Jarry. Et donc, à cette époque, la compétence était encore ville de Bémao. Nous avions ainsi, il y a 20 ans, mis en place ce qu'on appelait Jarry en fête, au sein, bien entendu, duquel il y avait Joie Tradition. Un moment qui réunissait l'ensemble des agriculteurs de Bémao, bien entendu, pilote avec la collectivité dessus, des agriculteurs de la Guadeloupe, d'une manière générale, les 5 îles souvent représentées, mais nous avons même eu aussi également des grands moments d'exposition avec nos artisans. Aujourd'hui, il s'agit de fêter les 20 ans de Jarry en fête, bien entendu, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, de Joie Tradition, même si la compétence économique aujourd'hui est assurée par Cap Excellence. Jarry en fête est un événement effectivement incontournable et que tout le monde attend tous les ans dans la ville de Bémao, qu'il a conçu à la base par Henri Chalus, c'est l'association des agriculteurs jusque-là, et puis c'est associé à nous, donc Cap Excellence. C'est une formidable occasion que les entrepreneurs se réunissent, se rencontrent dans un cadre convivial, très convivial même, pour échanger, créer du lien et réinventer la Guadeloupe, en tout cas au niveau du développement économique tout au moins. Donc ils échangent sur leur métier, sur les perspectives d'avenir, et puis peuvent nouer à cette occasion des partenariats forts, des amitiés, et puis continuer à développer le secteur de l'économie de Bémao, dont on dit que c'est le poumon économique, comme vous le savez. Autrefois zone agricole parsemée de champs de canne et de bananes, Jarry s'est transformée. D'une simple zone industrielle dans les années 60, elle est devenue un espace combinant industrie, commerce, services tertiaires et habitation. Jarry en fête incarne cette transition, mêlant les racines rurales de Bémao à la vitalité économique actuelle. Quand nous sommes arrivés à la tête de la ville de Bémao, Jarry était laissé pour compte. Et nous avons voulu effectivement nous rapprocher des chefs d'entreprise de Jarry. Et j'avais 2 directeurs, M. Zébus, qui nous a quittés, et M. Vardarassin, son adjoint. Et en discutant, nous avons été aussi voir les agriculteurs, les pêcheurs. Et en même temps, nous avons remarqué que ces personnes étaient vraiment mises à part. Et un agriculteur qui a peut-être 60 employés, c'est un chef d'entreprise. Donc nous avons voulu mettre en avant les agriculteurs pour dire aussi que ce sont des chefs d'entreprise qui contribuent à l'économie du pays. Et c'est de là que nous avons voulu les faire connaître en organisant Jarry en fait en partenariat avec les chefs d'entreprise de Jarry, notamment le président de l'association, M. Gotland, qui nous a accompagnés. Nous avons monté une cellule et nous avons organisé le premier Jarry en fait sur le boulevard de Jarry. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Nous avons vraiment fait très 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 fort. Je ne sais pas si Didi peut rapporter quelque chose que j'ai oublié. Oui, enfin, c'est la témérité de monsieur Chalus, qui était maire à l'époque de la ville de Bémao. Donc il ne faut pas oublier qu'en 2004, c'était la période où on a eu le séisme à Guadeloupe, où on a eu la grève sous le port. Et malgré ces aléas, il a quand même tenu, insisté, et il a pu convaincre le conseil municipal de Bémao à l'époque, ainsi que les chefs d'entreprise, de pouvoir maintenir la manifestation. Et heureusement qu'on l'a maintenue, parce que ça a été un vif succès. On peut applaudir, merci. Et donc, un tel événement ne saurait exister sans la mobilisation, mais surtout le soutien de partenaires engagés. Écoutons leurs témoignages et leur vision pour Jarry en fête. Sans plus tarder, je passerai la parole à monsieur
Philippe Rotin, président de l'Association des agriculteurs de Bémao. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir tout le monde. J'ouvre bien les interventions et c'est en tant que président de l'association Les Agriculteurs de Bémao et je souligne la présence du premier président à l'époque, monsieur Daubin Gilbert. Tu te mets debout, Bébert? Et viens, tu peux te rapprocher s'il te plaît, je te demande de venir si tu es là. Bébert, d'accord. Et c'est avec lui qu'a démarré cette très longue épopée, qui a 20 ans et qui est là pour 20 ans encore. Alors c'est vrai qu'il y a aussi dans la salle celle qui nous a accompagnés pour construire ce projet, Madame Angèle Mogian, qui est dans la salle aussi. Et là, à l'époque, c'est vrai qu'on a pris l'initiative avec M. Vardarassin et M. Zébus, et on a dit, bon, on va démontrer qu'il y a une production locale, puisque c'était effectivement l'édition de Jarry en fait, le blocage sur le port, et on a tenté le coup. Ça a été, malgré l'épisode du tremblement de terre, ça a été un événement. Et depuis, je pense que c'est un événement attendu. Alors, ce que je veux retenir dans ces 20 ans, dans cette fête, il y a d'abord eu la création de l'association qui a 21 ans. Et on a rencontré les élus, M. Chalus l'a dit, on a revendiqué notre part dans l'économie de la Guadeloupe. Et on n'avait pas compris pourquoi il y avait à l'époque Jarry 2000 et qu'il n'y avait pas Agriculture 2000. C'est en ce sens-là qu'on a eu un grand débat avec M. Zébus et qu'il a réussi à convaincre les élus pour qu'on ait cette manifestation. Ça n'a pas été facile. Zébus, c'est très, très tenace, mais on a su le convaincre. Et là, il faudrait que je cite Mme Baudouin-Josel, qui nous a accompagnés pour convaincre les élus. Alors, joie tradition, Jarry en fait, on a cité M. Paris, on a cité M. Zébus. Je ne vais pas citer tout le monde, ce n'est pas le moment. Mais les répercussions de cette manifestation se faisaient après. C'était après, puisque c'était l'occasion de vendre le jour de joie tradition, mais de remplir les carnets de commandes. C'était fondamental. Et c'est ainsi que Jarry, en fait, joie tradition, a été un événement qui a touché toute la Guadeloupe. Alors, à l'époque, il fallait, on était parti, M. Daubin et moi, à Marie-Galante, convaincre les agriculteurs sous le conseil de Mme Angèle Mogian, à la Désirade, on a rencontré les Saint-Trois et on a réservé un espace des îles, puisque même si c'était les agriculteurs de Bémao, mais c'était toute l'agriculture et toute la Guadeloupe. Et je retiens que ça a permis de faire entrer la culture et l'agriculture dans une zone industrielle et commerciale. Ça a donné une âme à cette zone industrielle et ça a donné une méthode de travailler, une manière de faire. Au début, à l'organisation, c'était Madame Mogian, et l'association. Elle avait un budget alloué par la ville. Et au fur et à mesure, il y a eu le comité de pilotage avec une vingtaine de membres, puisque ça fait partie du monde économique. Et c'est cette dimension-là qu'on a su donner à cette ville. On est passé avec succès de la ville comme autorité à Cap Excellence. On a appris à travailler ensemble et c'est la leçon que je retiens.
Alors maintenant, il s'agit de penser aux 20 ans à venir. Je pense que ça, c'est un gros challenge. Modernité et tradition. Je dirais tradition et modernité. Parce que si on ne fait pas attention, jouer à la tradition, c'était maintenir les traditions. Et il faut qu'on reste, on garde le cap. On garde le cap de cette tradition et qu'on garde le cap de cette modernité sans que l'un ne l'emporte sur l'autre. Alors, on est là aujourd'hui dans la deuxième phase, 21 ans, 22 ans, et je pense que là, tous les ingrédients sont là, toutes les personnes sont là pour passer cette deuxième vie de l'association, joue à tradition, joue pour garder plus loin, sans perdre chemin. C'était le mot de la fin. Je pense que c'est fondamental et on va se retrouver dans 20 ans avec notre président pour fêter ces 40 ans de joue à tradition. Et Jarry en fait. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Deuxième partenaire historique, l'Association des entreprises du Grand Jarry, M. Philippe Gotland, sous applaudissements, s'il vous plaît. Madame le maire, chère Hélène, Président Chalus, cher Harry, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, bonsoir. Ça y est, nous y sommes arrivés 20 ans après, l'édition de Jarry en Fête 2024 démarre. C'est un événement auquel nous avons cru à l'association de Jarry dès le départ, puisque dès la première année, à l'appel d'Harry Chalus, nous avons répondu présent pour participer à sa préparation avec tous les acteurs que nous venons de citer, M. Zébus, M. Vardarassin, les agriculteurs de Bemao, etc. Cette fête, on la voulait différente des autres parce qu'elle était à Jarry. Elle devait rassembler tous les grands acteurs de notre économie locale. Les agrotransformateurs, les restaurateurs, les agriculteurs, les entreprises du commerce et de la production, de manière à permettre par cette grande manifestation de pouvoir également contribuer au développement de l'économie et de l'emploi dans notre Guadeloupe. Cet anniversaire de 20 ans confirme aujourd'hui un événement majeur, tant attendu chaque année, tant apprécié par le public guadeloupéen qui le plébiscite chaque année avec tous ces temps forts. Jarry en Fête, les Wozak à Mansoso, Jarry by Night, jour à tradition, chanter Noël, etc., tous devenus des musts dans le paysage événementiel de cette période de fin d'année. On peut dire que toutes les dernières nouveautés en matière d'agrotransformation, les incontournables courses que tout le monde fait en fête d'année, n'auraient peut-être pas autant de vigueur sans cette grande semaine de Jarry en Fête, avec bien entendu aussi jour à tradition. Les temps forts culturels, l'information politique et économique d'accompagnement du grand public de Guadeloupe. Cher Harry, c'était il y a 20 ans. C'est ton bébé. Il a grandi, il est majeur. Je pense que c'est formidable. Qui l'eût dit en 2004 qu'on allait y être 20 ans après avec un tel exploit. Jour à tradition, c'est près de 20 000 visiteurs. On a créé un événement qui est sans conteste l'un des événements phares de la Guadeloupe et de sa région. Ce qu'on peut souhaiter encore cette année, c'est que Jarry en Fête 2024 soit un plein succès pour toutes ces manifestations,
que les ventes agricoles de joie tradition soient fortes, de manière à ce qu'on puisse contribuer au développement équitable et homogène de tous les secteurs de la Guadeloupe, de manière à ce que perdure encore longtemps ce temps fort de Bemao et de notre Guadeloupe. À toutes et à tous, je ne pourrais que souhaiter encore beaucoup d'années et beaucoup de succès à Jarry en fête. Bravo, bravo encore à Régis qui nous accompagne sûrement encore ce soir et qui a été tant présent avec nous pour le démarrage. Bravo bien sûr à Rudy qui a bien accompagné tous ces comités de préparation depuis 20 ans. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon Jarry en fête, un bon jour à tradition et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Je vous invite maintenant à revenir aux origines de ces premières éditions de Jarry en fête et surtout comprendre ce qui a permis d'ancrer cette manifestation dans le cœur de notre communauté. Nous allons explorer les étapes clés qui a jalonné son succès. Prenez attention. La première édition de Joue à Tradition s'étendait du giratoire de la galerie de Welbourg jusqu'à BMW, un choix stratégique pour attirer le public dans une zone animée. Jusqu'en 2008, les activités principales de Jarry se limitaient à Welbourg. Puis en 2009, grâce à un partenariat entre la ville et la région Guadeloupe, le parc d'activités de Jarry a vu le jour, devenant un lieu emblématique de l'événement. Je suis très content en fait que le Guadeloupéen est en train de se réconcilier avec les choses de son pays. Et je pense que c'est le seul moyen de se développer économiquement, en fait, pour apporter des richesses à partir de ce que nous avons. Jarry, en fait, contribue au développement de Jarry, de ses différents secteurs d'activité, le négoce, le secteur de distribution de détail et également donc les services. Et donc, il nous manquait l'agriculture, l'agrotransformation. C'est chose faite pendant cette semaine-là et ça permet donc, tout secteur confondu de Guadeloupe, de pouvoir permettre une vitrine sur ces entreprises et sur, bien entendu, les produits de l'agrotransformation, visant justement à ce que les acteurs économiques puissent travailler, échanger et se développer ensemble. Jarry, en fait, c'est toute une série d'actions que nous menons, que sont Joue à Tradition, les Roses à Camansoso. Au début, nous avions des football-bitations avec les différents quartiers de jeunes de Bemao. Jarry by Night, qui est venu se greffer par la suite. Également, un rallye automobile avec l'association Automobile Club de Guadeloupe. Chanter Noël avec Cassica. Tous ces éléments font partie de Jarry en fait. Ce sont tous des éléments intéressants et d'apports différents. Mais quand on a démarré l'une des premières activités, par exemple de Jour à Tradition, sur le boulevard de Welbourg. Bon, autant dire que vous imaginez plus de circulation sur Welbourg. La route était sectionnée sur à peu près 300 mètres. Et donc, bien entendu, ça posait des problèmes de circulation, de fonctionnement vraiment très très importants, et surtout sur un mois de décembre qui est le mois d'activité commerciale le plus important pour tous ces secteurs. C'était vraiment un phénomène, donc il fallait avoir un arrêté préfectoral pour avoir l'autorisation d'occuper la route, la voie de Welbourg. La première édition, c'était 87 agriculteurs. C'est ça qui est important, c'était toute une manifestation agricole et agroculinaire. Et au fur et à mesure, donc, il y a eu un comité de pilotage qui s'est élargi et puis qu'on a créé Joue à Tradition avec cette formule-là, ça, juste avant de changer d'emplacement. Mais la satisfaction, c'est d'avoir pu mettre en place une manifestation qui dure plus de 20 ans. Ça, c'est un exploit. Ensuite, deuxième satisfaction, c'est de savoir faire travailler
plusieurs partenaires de plusieurs corps de métier, agriculteurs, commerçants, etc., ensemble, hein, et puis d'avoir permis de mettre en place une vitrine du savoir-faire agricole et d'agrotransformation. Là, nous-mêmes, nous avons découvert des pépites cachées. J'ai été sollicitée par l'Association des agriculteurs de Bemao en 2004 pour pouvoir créer un événement et à la demande aussi de la ville à l'époque, hein, qui voulait créer un événement pour faire venir la Guadeloupe profonde à Jarry. Il fallait changer l'image de Jarry. Voilà ce qui m'a été donné comme cahier des charges. Et donc j'ai dû proposer une animation attractive pour le territoire avec les agriculteurs de Bemao qui savaient très bien que nous allions à la conquête de ces agriculteurs pour emmener les agriculteurs sur Bemao et valoriser la production locale, hein, puisqu'on sortait de période de crise aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc la production s'organisait, il y avait une production et moi j'avais la chance, je dirais, de connaître le territoire, de connaître les acteurs, de les mobiliser pour pouvoir leur dire que si on vous propose un événement où vous allez écouler votre marchandise chaque année, et puisqu'il faudra pérenniser l'événement. Donc voilà, l'idée de départ, c'était ça. Il fallait trouver le nom. Joue à, et c'était quoi? Tradition et modernité. Et là, Joue à Tradition est né, à 23h, je crois, un jour. Et puis, c'était parti. Alors, j'ai apporté donc ma méthodologie. Comment créer un contenu, comment faire adhérer l'interne. L'interne, c'était qui? C'était la ville de Bemao, c'était l'association des agriculteurs de Bemao. Donc les deux, il fallait qu'on soit conscient de quel contenu qu'on allait donner, quelle animation qu'on allait faire aussi. C'était important pour retenir les gens, puisque pour que la manifestation soit pérenne, il faut offrir un espace, il faut l'animer. Le grand défi, c'était déjà que le maire Henri Chalus à l'époque accepte le principe de pouvoir sanctuariser la route nationale numéro 10. Welbo, c'est une route nationale. Donc il fallait avoir l'accord de la préfecture et il fallait tout bloquer le vendredi, tout mettre en place le samedi pour que le dimanche matin, que tout soit opérationnel et que le lundi matin, que la route soit rendue à la circulation, compte tenu que Jarry, c'est quand même 25 000 véhicules qui passent par jour. Nous allons continuer avec les partenaires dont l'engagement a permis de construire cet événement emblématique, mais surtout de le faire rayonner. Sans plus tarder, je passerai la parole à Madame Azor, la représentante de la Chambre des métiers et de l'artisanat, sous applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Donc Chantal Azor, je suis une élue de la Chambre des métiers. Ça va un peu plus grande, mais ça va. Monsieur le Président de région, Madame le maire, et vous tous en vos grades et qualités. Donc je vais d'abord vous présenter les excuses de Monsieur Vainqueur, le Président de la Chambre des métiers, qui a appelé à d'autres chantiers, notamment la manifestation Terre en Fête à Petit Canal, et qui, vous savez, a été initiée par le Président de la Chambre des métiers il y a 4 ans. Donc aujourd'hui, c'était la cérémonie d'ouverture aussi. Donc nous sommes partagés les tâches. Alors, bien évidemment, nous sommes ravis d'être ici et c'est une preuve aussi que nous donne Madame le maire de la force de l'artisanat en Guadeloupe et de l'empreinte que prend les artisans au sein de la zone de Jarry. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il s'agit d'une zone industrielle et commerciale, mais il y a beaucoup d'artisans. Donc, si les garages, hein, les restaurants, tout ça, c'est de l'artisanat. Et c'est une façon, effectivement, de les mettre à l'honneur et de mettre leur excellence aussi à l'honneur. Alors, la partie agricole, effectivement, et l'agrotransformation qui se développe donne encore une force aux artisans de montrer leur savoir-faire. Et nous sommes réjouis que le jour de Joie à Tradition, les artisans pourront mettre en avant toute leur excellence et tout ce qu'ils ont à offrir au peuple guadeloupéen. Je vous remercie, je ne serai pas plus longue. Et merci de votre invitation et merci de prendre en compte les artisans de Guadeloupe. Merci.
Nous allons continuer avec les chambres. Cette fois-ci, c'est la CCI des îles de Guadeloupe avec Monsieur Vaïti-Lingon. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. C'est avec plaisir que je représente le président de la CCI, M. Patrick Vial-Collet, ce soir à cette cérémonie de lancement de Jarry en fête. 20 ans, ça se fête. Célébrer l'anniversaire d'une réussite et d'un engagement sans faille au service de l'économie guadeloupéenne est assurément pour moi un grand moment de joie. Malgré ces temps difficiles pour nos entreprises, la période des fêtes de fin d'année demeure un moment de partage, de retrouvailles que nous ne pouvons pas manquer. Partenaire dès le début, la CCI de Guadeloupe est de nouveau à vos côtés pour l'organisation de Joie Tradition qui se tiendra le dimanche 15 décembre. Enfin, je ne peux terminer sans saluer l'engagement des partenaires, des entreprises, des collaborateurs qui œuvrent à la réussite de ce bel événement. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et de passer de belles fêtes de fin d'année. Merci de m'avoir écouté. Et donc Jarry en fait, c'est plus qu'une fête. C'est une vitrine de nos valeurs, célébrant la culture, le sport, mais surtout la solidarité. Plongeons maintenant dans la diversité de ce programme qui a aujourd'hui 20 ans. Chaque édition de Jarry en fête a reflété les multiples dimensions de la vie à Bémao. Culturel, le chanté Noël, initié dès 2004 sur le parking de Wellbourg et déplacé par la suite au parc, rassemble chaque année la population autour des chants traditionnels. Joyeux Noël, joyeux Noël. Les roses de Jarry, désormais les roses à Kamonsoso, célèbrent le gros cas et la richesse musicale guadeloupéenne. Concert. Des artistes de renommée internationale ont marqué les scènes de Jarry en fête, parmi lesquels Ruben Blades, Juanis Guerra, Al Jarreau, George Benson, Lionel Richie et le groupe mythique Kassav. Ces performances inoubliables ont offert des moments de communication exceptionnels et attiré un large public, contribuant au rayonnement culturel de l'événement. Et bonsoir. That I had missed the chance of a lifetime. By the way, I stumbled in romance, baby, but I don't mind how much I cry. Searching every star, I go on searching near and far, every dawn till I find out one spirit flying high. Give it up, even when everything is over, but
Never give it up, never gonna give it up. Even when I think it's over. I heard you singing. I heard you singing, don't stop singing. C'était une soirée que j'attendais depuis fort longtemps. Et Al Jarreau a bercé tant de choses dans ma vie que je suis heureuse d'être là. C'est formidable. Plein d'émotions, magnifique, magnifique. Il nous a pénétré. On a la larme à l'œil, vraiment. Il est extraordinaire. C'est un homme qui vit pleinement ses chansons, c'est un amour. Et puis il joue, mais c'est vraiment un instrument parce qu'il fait jouer ses doigts comme s'il jouait de la guitare quand il chante. Et puis nous, moi je suis... je n'en peux plus. On est en transe, on est en transe. En transe, ah oui, vraiment. On a vibré fort. Thank you for welcoming us with your hearts, your spirits, and bring us back soon. I want to stay longer. Je crois que Al et nous tous sur scène a bien senti la chaleur du public qui nous a beaucoup donné. Donc nous, moi j'ai plein des frissons grâce à le public guadeloupéen. On est vraiment bien reçus ici. C'est une petite anecdote pour le concert de Lionel Richie. Je me souviens, il avait plu depuis l'avant-veille, donc il y avait pratiquement 50 cm d'eau devant la clôture. Dans la partie backstage, c'était inondé. Donc je me revois encore assis sur le chapiteau à l'entrée en train de me demander mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter cela, quoi. Et on se retrouve impuissant devant les effets de la nature. C'est un aléa climatique et l'effet de la nature. Et je me souviens que M. Chalus, je redis encore, maire de Bemao, passait, il me voit là, il me dit, mais dis-y qu'arrivé, on a qui problème, on a dit, bon, mais tiens, mais voilà, gars, ça arrivé nous, mais constatez pas vous-même, gars, de l'eau qu'il a, à mon avis, nous, qui peut-être obligés d'annuler les conseils. Mais quand on a dit annuler les conseils, machin, il dit, moi, en Gavine. Et il allait à un conseil d'administration, je ne me souviens pas de quelle boîte, il allait à un conseil d'administration. Moi, je me dis, bon, qu'il a dit qu'il venait, bon, je vais essayer de voir comment je peux faire. Et une demi-heure après, je le vois arriver, chapeau, paille, bottes, vieux chemise, vieux machin, mari devant, il venait, on pèle, on piquoie, on masse, et nous commençons à faire trancher derrière scène là pour voyer de l'eau là. Et quand il était là, bon, on pèle des cas passés. Quand le gars est passé, le gars a donné 2 coups de godet sous là. Il a demandé à péter la clôture du stade pour pouvoir évacuer l'eau. Et on a eu des geysers d'eau qui traversaient comme ça. Il a appelé une entreprise pour nous mettre du gravier pour permettre l'accès des VIP. On a pris des palettes avec l'équipe. Claude de Ramla, là, les Claude de Ramla, ouais. On a pris un camion, on a envoyé nos équipes. Bon, je profite pour remercier des gens comme Mehdi Waldren, Xavier Higer, Marlin Toulot, qui étaient nos hommes de main, entre parenthèses, Eric Sylvestre. Ils sont partis récupérer des palettes pour mettre des palettes pour permettre à Lionel Richie, quand il arrive, ne pas avoir ses pieds dans la cambouille. Et ça s'est super bien passé devant plus de 15 000 personnes. Dans le cadre de Jarry, en fait, effectivement, mon rôle était la coordination technique des différentes manifestations. Donc en fait, je pilotais un peu, je coordonnais les équipes techniques, donc tout ce qui était prestataire, mais aussi les services en interne. Donc c'était un peu ça mon rôle depuis le début de Jarry en fait. Je voudrais lancer un clin d'œil pour l'ensemble de l'équipe. Eric Sylvestre pour commencer, Mehdi Waldren, Marlin Toulot, Véronique Montout qui était au début justement de cet événement, et Lunis Pinot. Et aussi à Régis Zébus, qui effectivement était une personne pilier dans l'organisation de ce grand événement qui est Jarry en fait. Sportive, le tournoi interquartier au Mémorial Jean-Claude Paris a réuni 14 quartiers de Bemao, sponsorisés par des entreprises locales pour promouvoir la cohésion sociale et créer des opportunités pour les jeunes. Social, Jarry en Fête a soutenu les enfants défavorisés grâce à des collectes de jouets et l'organisation d'arbres de Noël, en partenariat avec le CAS et les entreprises locales. Des spectacles ont également été organisés pour les enfants en situation de handicap. C'est vrai que c'est une opération que nous faisons depuis quelques années, depuis 2005, que nous avons intégré le Noël des enfants en situation sociale difficile et puis les enfants en situation de handicap également, intégrer cette opération dans le cadre de Jarry en Fête. Alors c'est vrai que l'avantage c'est qu'on peut offrir à ces enfants-là un beau Noël.
chanter avec les enfants. Et après, elle m'a dit que voici le cadeau du Père Noël. Il va chanter le Père Noël. Il y a des cadeaux. C'est bien que des enfants soient avec nous, des handicapés aussi. On reçoit des cadeaux, par exemple, comme si les parents n'ont pas de possibilité des fois. C'est bien. Je pense que c'est très important d'avoir ce genre de manifestation, puisque c'est un moment que les enfants n'oublient pas et qu'ils gardent en souvenir. Aucun enfant du territoire n'est oublié. On a un maire qui est vraiment... c'est vraiment un grand monsieur, Harry Chalus. Plus je le connais, plus j'ai de l'admiration pour lui. Les enfants des RHI, c'est mercredi, nous allons passer dans tous les RHI, comme le Père Noël, distribuer des cadeaux. Il y aura des animations, des films, enfin des petites scénettes. Et nous allons offrir des cadeaux dans tous les RHI de Bemao. Je crois que c'est l'une des plus belles choses. Hein? C'est le moment où tu offres un cadeau à un enfant. Je crois qu'il y a très peu de choses qui sont plus belles que ça. Et ça mérite, ce genre d'opération mérite d'être pérennisé, refaite. Et je crois qu'il n'y aura jamais assez de cadeaux pour les enfants. Environnementale, des campagnes de collecte de déchets menées par l'ONF et les entreprises de Jarry ont renforcé l'engagement écologique des acteurs locaux et sensibilisé à l'importance du tri. Je vous invite maintenant à donner la parole aux collectivités qui ont supporté et accompagné Jarry en fait et qui a permis de rendre ce rendez-vous incontournable. Tout d'abord, je passerai la parole à la Cap Excellence, représentée par Madame Liliane Piquion, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le Président de Région, Madame le maire de la ville de Bemao, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers élus, collègues, au nom du Président de Cap Excellence, j'ai le plaisir de vous adresser ces quelques mots. La 20e édition de Jarry, en fait, incarne 2 décennies d'engagement collectif pour continuer résolument à faire de Jarry un moteur économique réfléchi et abouti, à la fois agricole, industriel et commercial reconnu. Cependant, dans nos démarches, nous ne devons jamais omettre de prendre en compte la dimension culturelle, sociale et humaine. En effet, le slogan « Travailler, vivre et réussir ensemble » sont dans notre cœur et au cœur des missions de Cap Excellence. À tous ceux qui sont réunis ce soir, il me revient de vous remercier de vos implications et de votre présence. Vous êtes les moteurs de la transformation et de l'évolution de notre pays et nous saluons votre engagement et votre combat pour aller plus loin, toujours plus loin, et savoir allier tradition et modernité. Nous sommes convaincus du fort potentiel de la réussite économique de notre territoire. Il est certain que nous ne réussirons qu'à force de travail, de ténacité et de rigueur dans le meilleur état d'esprit. En fêtant nos 20 ans, vous voyez que je nous rajeunis tous, faisons de cette belle et grande édition 2024 un succès partagé dans la joie et dans la fraternité. Je vous remercie. Nous allons continuer avec les collectivités. Le conseil départemental, représenté par Monsieur Michel Mado, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. Je regardais les images et effectivement, le temps, c'est quelque chose qui rigole pas, qui pardonne pas. J'ai vu des
visages tout frais qui ressemblaient à des jeunes minots, notamment Pierre Venitolo, ça fait sourire. Alors, Jarry, en fait, c'est particulier parce que ça m'a ramené plus de 15 ans en arrière où cette fois-ci, j'étais prestataire, j'avais joué, c'était la première partie de George Benson aussi. Et c'est vrai que je ne peux pas penser à Jarry en fait sans penser à Ronnie Pizio aussi, qui a été un artisan de tout cet aspect animation culturelle avec Didi Varda. Et non sans une certaine fierté, je dirais que grâce à ces investissements et ses bonnes volontés, mais Jarry en fait c'était le point qu'on attendait dans toute l'année, quoi. Et c'est vrai que BMAO c'était la capitale de la Guadeloupe vraiment pour ce mois de décembre. Et à un moment on se posait même des questions. Alors cette année ce sera qui comme artiste? Tellement il y avait un tel engouement. Et au-delà de l'aspect artistique, effectivement on a vu pour le foot. Et il y avait aussi ce moment de cohésion, ce moment où le temps s'arrêtait et tout trouvait du sens. Et avec du recul, on se rend compte que c'est le point de jonction entre la culture, l'économie, l'agriculture et probablement, si on doit encore aller plus loin, ce serait au niveau de l'insertion professionnelle, voir comment, sur certains axes, le conseil départemental que je défends aujourd'hui ce soir serait amené à intervenir dans le cadre de Jarry en fait, afin que la fête soit plus belle, mais encore que nos politiques publiques convergent dans cet événement du mois de décembre. Alors, merci beaucoup, Harry et Hélène, pour ce beau moment qu'est Jarry en fait. Je crois que ça a réussi à syncrétiser en 2 semaines ce que la population attend vraiment de ses élus et de ses décideurs en termes d'innovation. Comment amener quelque chose qui est concret et qui en même temps a des répercussions. Je crois que M. Autain l'a dit. Jamais la production agricole n'a été autant valorisée que grâce à Jarry en fait et précisément Joie Tradition. On a pu institutionnaliser le Lerosa Mansoso et ça j'ai envie de dire bien avant que le GROCA ait subi certaines avancées administratives. Je crois qu'il y a eu un ancrage, un choucage réel du GROCA BMAO à travers Lerosa Mansoso et ça aussi c'est important à signaler. Et donc toutes les couches, toutes les catégories sociales ou professionnelles en tous les cas se retrouvent sur Jarry en fait. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir vraiment et espérer, en tous les cas travailler pour que l'année prochaine, pour la prochaine édition, que toutes les collectivités travaillent encore de concert, mais au-delà, puissent réussir à concrétiser toutes ces politiques publiques sur un événement qui aujourd'hui est devenu majeur. Mais quand je dis majeur, je ne parle pas en termes de nombre d'années, mais en termes de poids et de rôle sur le territoire. Donc aujourd'hui, c'est un peu le bilan de ce Jarry en fait, où on se doit de dire on a réussi quelque chose. Et moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai vu du point de vue du simple habitant consommateur, du point de vue du prestataire, de l'artiste invité, et aujourd'hui membre de cette équipe municipale et aussi de la majorité départementale, où aujourd'hui on sent l'intérêt de cette manifestation et je crois que BMAO a montré l'exemple à travers Jarry en fait. Et s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas ôter à cette majorité qui a travaillé sur plus de 20 ans, c'est qu'elle a innové, elle a montré la voie à la Guadeloupe, notamment à travers Jarry en fait. Merci beaucoup. Et pour finir, le conseil régional représenté par son président, M. Harry Chalus, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Pour finir, les collectivités qui soutiennent Jarry, en fait, c'est ça. Bon, merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, parmi nous. Michel a parlé qu'il est conseiller municipal, moi aussi, je suis conseiller municipal aussi. Donc je suis chez moi. 20 ans, ça fait plaisir. Je me rappelle, il y a quelques années, ça fait la 2e fois que c'était au WTC. On avait fêté mon anniversaire aussi, je crois que c'était pour mes 55 ans, en présence de ma mère, qui n'est plus. Aujourd'hui, c'est ma soeur qui a insisté pour que je sois là. Je te dis franchement, en général, je ne sors pas ce jour-là. Je reste chez moi. Mais je me suis dit quand même, 20 ans, je ne peux pas ne pas y être. Surtout qu'on sait qu'il y a le petit film qui retrace un peu l'histoire de Jarry.
Par contre, pour ceux qui ont fait le film, vous auriez pu mettre Madame le maire et Harry Chalusca danser avec Asika quand même, hein, car c'était un moment vraiment agréable. Donc, vous mettez un film là, c'est voilà, c'est vrai. Alors, c'est vrai, ça, travailler, vivre, réussir ensemble, je me rappelle, en fumant une cigarette avec M. Vardarassin qui ne fume plus, je me suis dit, mais non là, si on n'a qu'à travailler ensemble, on qu'à vivre ensemble, c'est le nom là, ça. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le nom. Et ça fait son chemin. Et c'est pour toute la Guadeloupe, ce nom-là. C'est pas pour que Jarry, en fait. Nous vivons ensemble, nous travaillons ensemble, mais on ne s'aime pas. C'est dommage. Il faudrait qu'on trouve quelque chose d'autre. Après 20 ans, pas pour Jarry, en fait, mais un autre slogan. Mais je suis content que ça fait 20 ans que Jarry, en fait, existe. Ça se passe bien, même si, il faut le dire, avec les nouvelles lois, on a perdu un peu de notre superbe en Jarry, en fait. Avec, il faut le dire, hein, les communautés d'agglo qui ont pris certaines compétences. Il y a des choses qui ne se font plus, mais rassurez-vous, ça reviendra, faites-moi confiance. J'ai ma petite étoile, et bon Dieu, fait moins. Ça reviendra parce que quelqu'un me parlait effectivement des concerts de Ruben Blades, Al Jarreau, Lionel Richie, on en parlait avec Didi il n'y a pas longtemps. Les lois ont changé, c'est vrai. On ne peut pas faire les mêmes choses. Les collectivités ne peuvent pas financer des concerts, même si une collectivité, elle, peut prendre un concert, mais ne peuvent pas financer un concert qu'organise une autre collectivité. Les choses ont changé. Mais rassurez-vous, les choses reviendront parce que Jarry, en fait, pour moi, c'est une chose importante. Et le président Routin l'a dit quand nous avons décidé cela, Bébert Daubin, Fergé Daniel aussi, hein, qui est avec nous et d'autres. Pour moi, Jarry, en fait, c'est le bébé de Joala Saint-Jean, Philippe. C'est bébé à Joala Saint-Jean, le petit marché que nous faisons dans le bourg de Bémaro, sur la place de Bellecour. Et je suis très content parce que nous avons tant parlé. Je remercie les médias qui nous ont accompagnés. Nous avons tant parlé de cela. Je voulais, je ne sais pas le président Célin qui est là, non? Oh, président, on leur va dire rien. Quoi cacher? Le président Célin derrière, quoi cacher? Je voulais tellement mettre en avant nos agriculteurs parce que on pensait qu'un agriculteur, c'est quelqu'un qui cultive. Hein. Il a ses bottes dans ses pieds. L'éleveur, il a ses bottes, il va derrière ses cochons et c'est fini. Et je le disais, pour moi, un agriculteur, vous voyez en France, aujourd'hui comment la France est bloquée par les agriculteurs. Quelqu'un qui a 200-300 employés, c'est un chef d'entreprise. L'électricien qui a 4 personnes, c'est un chef d'entreprise. Le boulanger, c'est un chef d'entreprise. Mais nous avions cette manie de dire que le chef d'entreprise, c'est celui qui a un gros bâtiment, qui a 150 employés, et nous allons acheter chez lui. Non, on achète chez l'agriculteur. On achète chez l'éleveur. Et aujourd'hui, je suis content d'une chose. Même si certains ne le disent pas, et c'est une réalité, Joie Tradition a fait des bébés. Car après Joie Tradition, on a connu les marchés dans les communes, le mercredi, le jeudi, on l'avait lancé sur Canal 10, sur Guadeloupe Première, sur RCI, en disant aux gens, faites des marchés. J'ai rencontré après des agriculteurs qui sont venus me demander l'autorisation de s'installer sur le parking du Vélodrome. On oublie de le dire. J'ai dû appeler le président de la région de l'époque. Nous avons eu cette réunion à Jarry, au service économique de Jarry, où nous avons signé pour que ces agriculteurs puissent s'installer. Et après cela, nous avons vu d'autres choses qui se sont créées en Guadeloupe. Les gens oublient de dire, ouais, c'était l'idée de Harry Chalus. Harry Chalus nous a inspiré, mais ça, c'est la Guadeloupe, on est habitué. Et madame la représentante de la Chambre des métiers, où est-ce qu'elle est? Chambre des métiers, madame Azor, c'est ça? Boulevard des artisans à Basse-Terre. Cette année, on a marié agriculteurs et artisans. Terre en fait à Petit Canal, c'est la région. Vous êtes prestataire pour la région, vous avez une délégation de service public. Il ne faut pas oublier de le dire. Il ne faut pas oublier de le dire trop souvent. Hein? Vous êtes nos prestataires, vous êtes nos délégateurs de service public. Voilà.
Voilà, monsieur l'ancien président avec qui on a fait des choses le savent. Donc, voilà. Et non, comme on dit chez nous, faut battre tout le monde, ça y est, les droits. Et on a peur de dire les choses. Bon, peut-être que vous n'avez pas, vous l'avez dit, c'est pas méchant, hein. Vous l'avez dit dans votre discours, sans penser à ça, mais c'est ça. C'est ça. C'est une prestation qu'ils font pour nous. Et nous avons même réfléchi maintenant, je vous le dis. Je leur ai dit de réfléchir pour qu'on puisse le faire au Moule, parce qu'on fait Basse-Terre, Joie Tradition, Petit Canal. Je veux qu'on fasse pareil, parce que le Moule a un grand parc, et aussi à Sainte-Rose, parce que ces deux côtés-là ne sont pas touchés. Donc, c'est un travail que nous faisons ensemble. Moi, je le dis, c'est vrai. On a vu des agriculteurs qui ont beaucoup progressé. Avant-hier, il y a quelques jours, nous avons eu les journées du monde économique. Ça a été une réussite de voir les talents que nous avons en Guadeloupe, comment nous accompagnons les entreprises de Guadeloupe. C'est du concret pour nous, ce n'est pas de l'affichage, ce n'est pas de la publicité. Je ne fais pas de publicité, je suis là pour faire du concret. Et nous avions pendant 3 jours aussi Innova à Oujol, Petit-Bourg. C'était une fierté de voir le talent que nos jeunes Guadeloupéens ont. Il y a une jeune fille qui m'a même donné un petit flacon. Elle fait du savon liquide et elle vient d'avoir un marché avec tous les hôtels de Guadeloupe, accompagnés par la région. Aujourd'hui, nous avons fait un total, c'est plus de 700 jeunes Guadeloupéens accompagnés par la région qui ont créé leur entreprise aujourd'hui ici. Nous avons la Jamaïque qui était des investisseurs de la Jamaïque, de la Dominique, de New York, de Trinidad et Tobago, et qui nous disaient que nos jeunes, ce sont des génies. Nos jeunes Guadeloupéens ont des talents. Les jeunes que nous avons accompagnés à Green Startup, la jeune fille a été lauréate de la Green Startup nationale. Et elle vient d'avoir un prix à Outre-mer Network à Paris, à la station F. Donc, oui, il y a de quoi faire. Et comme je le dis, je ne suis pas là pour faire de la publicité. Je suis là pour travailler, faire du concret. Je ne suis pas là pour faire de la concurrence à qui que ce soit. Et c'est ce que nous devons entre nous. J'entends tout le temps parler de solidarité, mais cette solidarité doit sortir du cœur. On ne parle pas de solidarité dans la bouche, ça doit sortir du cœur. Et si on est solidaire, on fera de belles et de grandes choses ensemble. Et je le crois. Nous avons une belle région Guadeloupe. Je le dis des fois, des gens, bon, on entend des connards. Moi, je le dis, je m'en fous, hein. Dire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, à la radio. Oui, nous avons une belle région. On aurait pu être encore mieux. On peut aller encore plus loin. Mais pour cela, il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on se donne sérieusement la main. Quand nous disons en créole, il faut nous arrêter de faire cocabelle pour ce pays-là, ça. Il faut qu'on fasse du concret, d'être sur le terrain, aux côtés de nos populations, aux côtés de notre jeunesse. Ça a toujours été mon travail, ça a toujours été ma passion, car je suis un homme de terrain. En pas faire pour mon vrai, en pas faire pour me faire moi connaître, je suis populaire. Bon, c'est mon amour pour la Guadeloupe et l'amour de la Guadeloupe pour moi. Yo, mais moi, yo. Ça, personne ne peut m'enlever cela. Ça, je le sais. Même si certaines personnes aujourd'hui, partout, essaient d'avoir une popularité, essaient de se faire aimer, non. Si vous avez un visage qui ne plaît pas, on ne va pas vous aimer, hein. Ça, c'est clair. Je viens de voir Philippe à la télé. À l'instant, j'ai dit à Philippe, tu étais au soleil, il m'a dit oui. Son visage, vous l'avez vu, rouge, là. Voilà. Donc, c'est vrai, chers amis. L'amour, ça sort du cœur aussi, c'est pas dans la bouche. Si vous n'avez pas de l'amour dans votre cœur, vous n'arriverez à rien. Et je le dis, on a une belle Guadeloupe. On a une belle population. Alors, je vous le dis, chers amis, poursuivons ce travail de Jarry en fait. Alors, Madame le maire, il y aura des travaux. On verra ça bientôt sur le parc de Jarry. Hein. Le parc que beaucoup m'avaient demandé d'acheter. On m'avait promis moins merveille pour ne pas acheter ces 2 hectares. On a 1,5 hectare parce qu'on a dû régler un problème de terrain avec le gars qui avait but là. Saada. On a 1,5 hectare et on a un projet pour vraiment aménager cela de manière à avoir des concerts dans ce parc, une clôture plus sérieuse, recevoir des gens parce que des fois quand il pleut, avec les tentes c'est un genre. Mais on se donnera les moyens, il y a des fonds pour cela qui existent, il y a un projet pour cela, et pour que Jarry en fait soit
prenne encore plus d'ampleur, faire jouer sérieusement le partenariat public-privé aussi. Et tu l'as dit peut-être pour tant pis pour ceux qui ne seront pas là dans 40 ans. Dans 20 ans, je serai là, hein, moi. Je ne sais pas pour les autres, moi je serai là dans 20 ans. Je le sais, mais je ne vous dirai pas pourquoi. Et pourquoi pas dans 20 ans faire une surprise au peuple guadeloupéen. Donc je le dis, félicitations à tous ceux et toutes celles qui travaillent pour Jarry, en fait, surtout les petites mains. Je ne vais pas citer parce que je risque d'oublier certaines personnes, ceux qui ont commencé avec nous parce que c'est un travail colossal. Surtout qu'à l'époque, il y avait les grands concerts derrière. Nous allons revenir aux grands concerts. Je te le dis, hein, Didi. Nous allons revenir. Tout se prépare parce que des Guadeloupéens attendent cela, réclament cela. Comment voir à la télé de grands chanteurs au niveau national et international et pas chez nous? Non. Il faut qu'on se donne les moyens. Il faut qu'on s'organise pour cela. Merci aux personnes qui nous ont accompagnés quand nous avions le service économique à Jarry. Mais comme je le dis, certains le prendront peut-être très mal. Ça, c'est leur problème. Parce que quand... Non, c'est vrai, on me dit des fois, je suis trop couille, trop dur. Non, il faut dire les choses. Quand tout va, on est content. La ville fonctionne. Quand ça ne va pas, que fait le maire? Que fait le président? On ne parle pas de la ville, on ne parle pas des élus, on ne parle pas des cadres. Et moi, je dis ça souvent à mes cadres. Vous êtes payés pour travailler, moi je ne suis pas payé, moi je suis indemnisé pour un moment. Vous êtes des propriétaires, parce que si vous ne faites pas bêtise, vous partirez à la retraite. Mais nous, élus, nous sommes des locataires. On est là aujourd'hui, demain, on peut vous dire restez chez vous. On a des comptes à rendre. Alors je le dis, oui, c'est vrai. Il faut qu'on puisse se donner. Et aujourd'hui, je discutais à l'instant avec notre colonel de la gendarmerie de la Guadeloupe et d'autres personnes. Je disais, quand je dis qu'on est bien en Guadeloupe par rapport à d'autres, aujourd'hui en Martinique, c'est 2000 chômage technique, 1000 licenciements nets définitifs. En Nouvelle-Calédonie, 20 000 chômage technique, 7 000 licenciements définitifs. Eh bien, nous, on se bat en Guadeloupe. Vous ne pouvez pas savoir les coups que je prends. 2 h du matin, je me couche pour appeler à gauche, à droite. Pas question de bloquer la Guadeloupe, pas question, pas de réunion, on ne fait pas. Je suis avec le préfet à 1 h du matin. Les gens ne savent pas ce que nous vivons. À 2 h du matin, hier soir, j'étais assis en train de travailler. La première personne qui m'a envoyé un message était Ronald RCI. Béral, Ronnie Béral. 2 h du matin. Quand je l'ai appelé, il dit maintenant c'est à 1 h 54 envoyé Barreau. Oui. Eh bien oui, on travaille. Moi, je ne sais pas pour les autres. Moi, je travaille à cette heure-là. Et pour ceux qui me connaissent, c'est cela. Eh bien oui, c'est parce qu'on a travaillé, parce qu'on a été solidaire, parce qu'on a eu le soutien de l'association de Jarry. Et je pense aussi à André Guno, qu'on oublie, hein, qui a fait un gros travail avec nous sur Jarry. À tous ceux qui nous ont quittés, il ne faut pas citer tout le monde, il y en a qui étaient là avec nous. Tous ceux qui nous ont accompagnés, qui nous ont encouragés à mener à bien cela. Jarry, en fait, ce n'est pas la fête de Bémao. Ce n'est pas la fête du maire ni des élus. C'est pour moi un moment entre chefs d'entreprise qui se mettent ensemble, agriculteurs, éleveurs, restaurateurs, artisans, avec aussi d'autres, couturiers. Nous avons des couturiers. Le petit gars qui fait les jeux, qui a été nous représenter au Bénin, au Sénégal. Ça nous a permis d'envoyer des jeunes très loin, avec la Chambre d'agriculture, la cité, la Chambre des métiers, partenaire aussi, depuis tantôt de Jarry en fait, et d'autres partenaires, le département Cap Excellence. Voilà, c'est la Guadeloupe qui offre à la Guadeloupe vraiment ce moment. Et je le dis, on continuera. Tant que je serai vivant, mets-toi en tête, Hélène. S'il le faut demain, nous pas besoin pour le monde, parce que quand on le faisait seul, c'était mieux. Oui, quand on le faisait seul, sans l'aide de personne, c'était mieux. Aujourd'hui, bon, je ne dirai pas tout parce que ça blessera certaines personnes, parce qu'on ira dire Harry Chalus a dit, mais aujourd'hui, je le dis, c'est pas normal. Je suis premier vice-président de Cap Excellence. Je suis un peu déçu. On aurait pu avoir 4-5 élus de Cap Excellence ici ce soir. Je suis désolé. Non, je le dis. Parce que Cap Excellence a une grande partie là-dedans. On a toujours financé, on a toujours accompagné. Voilà. Ça, c'est mon langage. Il faut qu'on soit ensemble. Et je le dirai au président. Voilà. Parce qu'on a des invités qui sont là de marque, qui ont fait le déplacement. J'aurais aimé, effectivement, que nous soyons ensemble.
Et c'est cette solidarité que je demande à la Guadeloupe. Voilà. Certains peuvent avoir beaucoup de choses, mais les idées, Dieu ne donne pas à tout le monde de belles idées comme moi. Je suis unique. Merci à vous et bonne soirée. Bonne fête. « 20 ans d'histoire, c'est un héritage, mais surtout une vision durable pour notre territoire. Prêtez attention, s'il vous plaît. » Depuis 20 ans, Jarry en Fête reflète l'esprit de son slogan « Travailler, vivre et réussir ensemble ». L'événement a permis aux entreprises de s'investir socialement et économiquement et a permis à de nombreux jeunes de saisir des opportunités d'emploi, renforçant ainsi les liens entre la population et le tissu économique local. On peut applaudir, s'il vous plaît. Nous arrivons à la fin de cette cérémonie d'ouverture. Et pour ce faire, je passerai la parole à Madame le maire, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bien, je dirais tout simplement bonsoir à tous en vos grades et qualités. Je vais déjà gagner quelques secondes. Tout de même, je ne peux pas passer sous silence la présence de notre Miss. Mélane, Lim, tu te lèves, qu'on te voit. Miss Bemao, élue cette année. Voilà. Et également, je ne peux passer sous silence la présence de notre colonel Oaro et notre major, voilà, Stéphane Chastenet, qui commande, je dirais, la brigade de Bemao, et elle également, colonel, c'est pour toute la Guadeloupe. Merci à vous, merci de votre présence. L'équipe municipale dont je fais partie, nous sommes particulièrement heureuses de vous recevoir. Dans le cadre de cette réception d'ouverture de Jarry en Fête, vous comprendrez la vive émotion ressentie par chacun de nous. 20 ans déjà, cet événement est et restera un rendez-vous incontournable, inscrit dans le calendrier de l'ensemble des Guadeloupéens. Il leur permet donc, après une année de labeur, et plus souvent que rarement dans Jarry, de terminer l'année par un apothéose. 20 ans déjà, l'occasion donc m'est donnée de rendre hommage à tous les acteurs du développement économique de notre commune, à savoir nos agriculteurs, nos artisans et nos chefs d'entreprise. Jour à tradition, jour en fête, jour d'événement, à une histoire que nul ne peut oublier dans la réflexion de ce que Jarry serait à l'horizon 2020, même si nous avons déjà mis 2020 derrière nous, mais c'était ça déjà l'ambition. Des hommes avaient anticipé en 2004 faire de Jarry un lieu attractif, accueillant des entreprises, un lieu où il fait bon travailler, un espace qui se modernise, un lieu d'échange des savoir-faire des acteurs économiques. Pensé par mon prédécesseur Harry Chalus et l'équipe municipale dont je faisais partie, en partenariat avec les agriculteurs de Bemao et l'association des entreprises de la zone, Jarry en Fête est devenu un grand événement économique et culturel et sportif de la Guadeloupe. 20 ans déjà, cet événement innovant a traversé les années est devenu aujourd'hui un moteur d'attractivité pour la 3e zone industrielle de France. Il témoigne de l'engagement collectif, de la solidarité, souvent, je dirais, demandée par notre président et sa maire, et du dynamisme de notre région. 3 temps forts pour se rappeler les roses à Kamansoso, jour à tradition, le grand chanté Noël Kassika nous rappelle que la culture et l'économie sont des leviers du développement de notre territoire et que la synergie
entre les collectivités, partenaires institutionnels et monde des affaires que sont nos entreprises fait vivre tout simplement ce beau slogan qu'est vivre, travailler et réussir ensemble à Jarry. 20 ans déjà. Je tiens donc avec les élus de notre équipe et Harry Chalus l'a dit, également conseiller municipal, donc tous ensemble, à rendre un bel hommage à ceux qui ont porté Jarry en fête dès son origine. Philippe Gotland, chef d'entreprise, Daniel Ferger et Philippe Rotin, agriculteur, et particulièrement celui qui l'a initié et qui a donc initié cette belle aventure, notre ancien maire, Harry Chalus. Il y a eu des administratifs, et on l'a vu en début, Régis Zébus, notre directeur économique qui nous a quittés, Rudy Vardarassin, son adjoint, et des petites mains dans l'ombre des agents de la ville qui ont toujours agi depuis 2004, à savoir Éric Sylvestre, Mehdi Waden, Marlène Toulot, Xavier Eger et d'autres. Je remercie donc chaleureusement nos nombreux partenaires publics et privés, ainsi que les exposants, les artistes, qui depuis 20 ans garantissent le succès de cette belle manifestation. Leur implication permet de promouvoir à la fois notre culture locale et de soutenir l'économie de notre territoire. La ville veut continuer à innover, continuer à être le cœur d'énergie de la Guadeloupe. Et c'est en ce sens qu'a été pensée la Technopole Caraïbes, premier pôle de compétitivité nouvelle génération, tourné vers l'innovation, la recherche et le développement technologique. On veut donc pouvoir concilier et concevoir une ville en mutation, sans pouvoir faire référence à la ville intelligente. Depuis janvier 2024, la compétence économique est exercée de plein droit par Cap Excellence. Il leur donc appartient désormais à réaliser l'ensemble des investissements, voiries, éclairage public, espaces verts et signalisation sur l'ensemble des zones économiques de Bémao. Je reste donc convaincue que l'intercommunalité sert à agir ensemble, solidairement, pour une communauté meilleure. Nous vivons des temps incertains et c'est la difficulté que nous devons c'est dans la difficulté que nous devons nous relever. Le président l'a dit à l'instant, continuer de maintenir Jarry, continuer de faire de Jarry cette belle zone industrielle qui est la 3e, je dirais, de l'Europe, voire même de la France. Nous ne devons pas laisser donc l'incertitude nous réduire à l'inertie. Et donc, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, eh bien, que la fête se tienne. Profitons de ce moment pour faire corps, pour nous rassembler autour de toutes nos valeurs et toutes nos traditions et célébrer ensemble ce qui fait la richesse de notre grande communauté. Voici donc venir 2025. 2024 a été une année difficile, je ne vous le cacherai pas, pour toutes les collectivités. Espérons que cette année nouvelle soit porteuse de perspectives meilleures pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous. 20 ans déjà, je remercie de nouveau tous ceux et celles qui ont œuvré pour la réussite de cette belle manifestation d'aujourd'hui, particulièrement les membres du comité de pilotage, les administratifs qui se reconnaîtront sous la houlette de Jacqueline Ateli, Madame Dakalo, aussi également, vous avez, je l'ai vu, Françoise Gourdine, les élus tels que Madame Piquion, également, elles sont là, Jacqueline Favorinus, Tony Mousse, aussi Stage Dalila, Théodore, tous ceux et celles qui participent, Michel Mado aussi également. Je dirais aussi toute l'administration générale, bien sûr, qui a travaillé, le directeur de cabinet, de manière à ce que cette manifestation soit une belle réussite. Et tout ce que j'oublie, Magali Delvert aussi également, Sharon aussi au niveau de la communication, qui se démène depuis quelque temps pour la réussite de cette belle manifestation. Et puis tous, parce que c'est vrai, on ne peut pas tous vous nommer, mais vous êtes dans mon cœur et je vous en remercie pleinement. 20 ans déjà, je veux pouvoir vous souhaiter à tous et à toutes une excellente fête ponctuée de moments heureux et de moments, bien entendu, au cours de toutes nos manifestations. Je ne veux pas passer sous silence des remerciements à Philippe Gotland de nouveau, Éric Calci,
Daniel Ferger, Angèle Mogir et Chris, notre chanteur, qui était stagiaire à cette époque chez elle, et qui ont écrit, vous l'avez entendu, à la demande d'Harry Chalus, Joie Tradition. Rudy Vardarassin, Harry Chalus, Alexis Chekboudou, qu'on appelle Blanc, pardon? Oui, qui était notre adjoint de quartier à l'époque. Georges Daubin, qui était l'adjoint en charge du développement économique à l'époque. Monsieur Victor Vaillant, qui a été aussi également adjoint de quartier à Calvaire. Il ne faut pas les oublier. Je ne veux pas aussi oublier Mehdi Waldren, on l'a dit, Xavier Gère, Éric Sylvestre, Marin Toulot, Vernick Montout, aussi également, l'usine Pinot, et Tienette Cuffy, qui aujourd'hui est en France président. Il ne faut pas qu'on oublie Tienette, qui a fait un travail formidable aux côtés de Rudy et de Régis. Voilà, je tenais à nommer ces personnes et puis revenir aussi également, eh bien, tous ces nouveaux élus aujourd'hui qui sont des adjoints de quartier et qui continuent le travail, bien sûr, au sein de cette équipe 2020-2026. Merci à vous de continuer à porter Cap Excellence, pas Cap Excellence, avec Cap Excellence, pardon, Joie Tradition, Jarry en fait, bien sûr. On a un bébé qui a bien grandi, on l'a dit, qui a mûri. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup de bonheur pour moi, dans tous les cas. J'étais là, à ses débuts. J'étais derrière celui qui a enfanté, qui a accouché le bébé. Mais je n'ai pas dit que je l'ai accouché. Hein. J'ai dit que j'étais présente. Et aujourd'hui, vous voyez, je suis celle qui, quelque part, participe en tant que mère à ce bel événement. Dans un instant, eh bien, nous allons vous passer un petit film. Il s'agit du lancement de notre site Internet. Bienvenue sur le nouveau site Internet de la ville de Bémao. Attendez, monsieur. Vous êtes rapide. Pour le rendre plus moderne. Il est très rapide. Alors, c'est le nouveau site Internet qui est en cours toujours parce que, vous savez, quand on a un site Internet, c'est au jour le jour on agrémente. Vous avez aussi des espaces qui seront dédiés à nos citoyens. Vous avez la possibilité de donner des idées, des propositions d'action, des propositions de projets. Donc, faire vivre le site aussi également avec nous. Donc, je vais donc vous inviter à vous y rendre pour pouvoir le découvrir, bien entendu, sur votre tablette, votre portable, votre téléphone, iPhone, tout ce que vous avez, Samsung, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas de la publicité. Il est en cours de construction. Il y a beaucoup de nouveautés qui viendront et qui seront à venir grâce à vous. Donc, n'hésitez pas à pouvoir vous y rendre. C'est un site qui sera interactif, intuitif, et moderne. Donc, voilà, un petit film très rapidement là-dessus et je reprends la parole après. Merci à tous de m'avoir écouté. En un clic, grâce à notre menu TabZip, naviguez facilement sur le site. Grâce à une barre de recherche intuitive. Bienvenue sur le nouveau site internet de la ville de Bémao. Nous avons complètement repensé notre site pour le rendre plus moderne, intuitif et accessible à tous. Accédez facilement aux services d'état civil, affaires scolaires, services d'urbanisme ou effectuez un signalement en un clic. Grâce à notre menu TabZip, naviguez facilement sur le site. Grâce à une barre de recherche intuitive qui vous permet de trouver rapidement les informations dont vous avez besoin. Tous vos services municipaux sont à portée de main. Réalisez facilement vos démarches en ligne. Soyez au courant de tous les événements de votre ville grâce à notre page agenda. Découvrez ce qui se passe près de chez vous grâce à notre carte interactive. Abonnez-vous à notre newsletter et soyez au courant des dernières. Bienvenue sur le nouveau site internet de la ville de Bémao. Nous avons complètement repensé notre site pour le rendre plus moderne, intuitif et accessible à tous. Accédez facilement aux services d'état civil, affaires scolaires. Vous ne risquez pas d'oublier. Voilà, bienvenue donc sur le nouveau site et je vous invite à vous y rendre. D'ici la semaine prochaine, vous avez la possibilité de pouvoir voir ce film dans son intégralité. Voilà, merci à tous. Je vais donc inviter à venir sur l'estrade me rejoindre notre président, ancien maire Harry Chalus. Monsieur Vardarassin, Rudy, Monsieur Rotin, Philippe, Monsieur Gotland,
On l'a dit à l'instant, Jarry en fait a une histoire. Il a fallu une volonté politique. Il a fallu des partenaires. Mais il a fallu aussi des administratifs engagés. Des deux, il nous reste Ouidi, puisque Zébus Régis nous a quittés. Eh bien, nous avons voulu, l'équipe municipale, mais aussi les administratifs qui sont là depuis très longtemps, eh bien, tout simplement, vous dire ô combien nous sommes véritablement honorés d'avoir fait tout ce parcours, tout ce chemin, 20 ans déjà, on l'a dit, beaucoup l'ont répété avant moi, un rendez-vous incontournable. On a vu des films par le passé avec des milliers de personnes. Jarry, en fait, ça porte encore du monde. On a l'espoir que ça continue de cette manière, particulièrement le populaire Chanté Noël de Kassika. Donc, on souhaitait vous remercier. On souhaitait, voilà, et moi-même, je vais appeler à mes côtés Monsieur Mousse. Monsieur Mousse. Katia Théodore. J'appelle des femmes. Madame Eustache. Madame Favorinus. Pour les femmes. Afin, voilà. Pour moi. Liliane. Gotlon. Oui, j'ai ça. J'ai appelé Madame Piquion. Ah, il y a un bouquet. Viens, monte, donne-lui. Voilà. Notre Miss, viens. Voilà. Michel. Et là, c'est le Bémao qui montait. Bien. Donc, il enlève sa casquette. Voilà. Donc, je donne le micro. Soyez bref. C'est juste dire, voilà, avec beaucoup d'honneur. Monsieur Ouidi Vardarassa, premier à l'honneur. Juste te remercier au nom de l'équipe municipale d'avoir initié ce bel événement réunissant les agriculteurs, les industriels, les cuisiniers, les restaurateurs pendant ces 20 années et en souhaitant 20 autres années encore. Félicitations. Je dis simplement merci. Merci à tous. Merci de la confiance. Eh bien, Rudy, je ne laisse pas Tony te remettre seul ce trophée accompagné de ce beau bouquet que je vais te remettre. Et je me joins aux propos tenus par M. Mousse pour te féliciter pour tous ces beaux concerts qu'on a eus avant. Mais il y a de l'espoir puisque Harry Chalus vient de dire nous qui refait ça. Alors, merci pour tout. Mon cher Philippe, que de chemin parcouru depuis 20 ans aux côtés de la ville de Bémao pour réussir que l'agriculture guadeloupéenne soit reconnue, appréciée dans un contexte aussi beau, aussi festif et aussi dynamique. Tu as permis de faire progresser les agriculteurs de toute la Guadeloupe à telle enseigne que tout le monde a copié sur toi, tout le monde a copié sur la réussite de Joie Tradition. Vraiment, c'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour nous, entrepreneurs, c'est une fierté pour la Guadeloupe et c'est une grande fierté pour la ville de Bémao. Je te félicite et je te remets. En tout cas... Ah bon? En tout cas, merci. Merci beaucoup, merci à tous. Merci pour ce cadeau. Et
c'est avec beaucoup d'émotion que c'est rare que j'ai de l'émotion devant un micro. Hein. Mais 20 ans, ça passe vite. Ça passe très, très vite. Et quand, avec les films, on se rend compte que on a fait beaucoup de choses. On sait faire beaucoup de choses et de belles choses. D'accord. Michel. Voilà. Ce Philippe Gotland, on peut occupé métation, mais Bagazao. On a fait quelques séances de travail, je crois que c'était l'an dernier ou il y a 2 ans. Et si j'ai un souhait, c'est que j'arrive en fait l'année prochaine, ou même dans 2 ans, 3 ans, qui ait plus de part artistique, mais même pendant l'année. On en avait parlé des giratoires, des œuvres éphémères. Et je crois que c'est quelque chose qu'on peut faire qui trouvera une ponctuation pour Jarry en fait en décembre. Mais nous ouvert aussi bien à la ville de Bémao qu'au département pour nous travailler si on vraie politique de développement artistique sur Jarry, quoi. Voilà. Et je sais que cela trouvera écho à ton niveau, au Grand Jarry. Merci beaucoup. C'est moi. Vous le tenez pour moi? Oui. Eh bien, juste félicitations pour votre titre. Oh, que d'émotion. En tout cas... Ça fait 5 mois que je suis partie, j'ai perdu l'habitude. C'est bien ce que je disais, que d'émotion. Bravo à notre Miss. Écoutez, un grand merci. Merci à toutes celles et ceux qui ont fait cet événement. C'est ensemble qu'on forme une équipe et c'est ensemble qu'on réussit les beaux projets. Je le dis souvent à mes collaborateurs, pas de projet sans projet humain. L'homme au cœur du projet, bravo encore, merci encore. Alors, cher président, cher Harry Chalus, l'unique, comme tu as dit, merci pour tout ce que tu as fait pour Bémao, pour la population de la Guadeloupe. Tu sais, tu rayonnes sur l'ensemble de la Guadeloupe. Et tout le monde aime. Pas ni un monde un jour qui pas dit un bon bité en l'air. Alors, Harry, merci pour tout ça que j'ai fait pour nous et au que fait pour nous encore. Merci. Garde-le toujours pour moi. Cher Harry, cher président, chers collègues du conseil municipal, comme vient de dire Katia, merci d'être l'homme que tu es, le visionnaire pour Bémao, celui qui a transformé notre ville et qui aujourd'hui poursuit pour la Guadeloupe, puisque la Guadeloupe t'a appelé en 2015. Ensuite en 2021. Donc, je te souhaite plein de bonnes choses pour les années à venir, pour Bémao, pour la région Guadeloupe. Merci pour la Guadeloupe, pour tout ce que tu fais. Et aussi, joyeux anniversaire, le bouquet est là aussi pour ça. Alors, merci à vous, Katia et Dalila. Alors, je t'ai dit de garder parce que je ne peux pas ne pas dire un petit mot. Première chose, je suis très content que Madame Didi soit là. Comme ça, le bouquet est sûr d'aller chez toi. Je ne sais pas pour Philippe, les 2 Philippe. Mon bouquet ira chez moi. Hein? Parce que, voilà. Mais, voilà. Alors, heureusement que tu es là. Hein? Là, tu es sûr que le bouquet entrera chez toi. Voilà. Deuxième chose. Oui, Michel, les giratoires de Jarry appartiennent à la région. J'ai fait les giratoires parce qu'avant, les gens mettaient, comme on dit chez nous, ils te mettre qu'un bois en 4 chemins. C'est pour ça qu'on fait giratoire, je ne peux pas faire ceci encore. Donc, c'est bien qu'on fait ceci encore en 4 chemins, on va mettre giratoire de tous côtés. Voilà. C'est vrai, il y a des gens qui disent mémé devant moi, mais derrière moi qui ne disent pas les mêmes choses. Mais ce n'est pas grave, mais ces gens-là même quand même. Moi, je sais une chose, c'est que j'aime tout le monde. Et le jour qu'on saura que celui qui tombe là, celui qui passe,
c'est lui qui lui tendra la main, on comprendra ce que c'est. C'est pour cette raison que je disais à mon ami, le major de Bémao adjoint, je veux dire énormément le sport ces jours, c'est pour pouvoir sauter et pour éviter les bâtons qu'on mettrait entre mes jambes. Et je saute très bien. Et j'aimerais aussi avoir une pensée pour Madame le maire. Même si nous avions eu un directeur adjoint qui ont fait du bon travail à Jarry, on a eu aussi un DGS qui était là, avec un directeur, M. Caillon Frédéric, on travaille en belle la main, et M. Teddy Bernard, le directeur de cabinet, qui ont fait du bon travail, que ce soit en communication et tout. Et on a oublié, oui, Magali Delver, il a oublié, non, mais non, même si ça savait qu'on fait ouvrir misère, mais tu as toujours été là depuis 2001, et c'est des petits mecs comme toi qui ont fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Certains l'oublient, mais si on m'a dit Richalus. Voilà, ce que j'avais à dire pour toi. Merci à vous. Voilà. Kenny? Je demande à tout le monde de se rapprocher pour la photo. Je les ai vus après. Philippe et puis Sheila. Ah ouais, Lydia, venez pour la photo. Venez participer avec nous pour la photo. Les élus, depuis 2001, et qui ont donc porté... Et est-ce qu'il y a d'autres élus là? Madame, elle fait la photo. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire pour tes 20 ans. Jarry, joyeux anniversaire. Ah là là, Jarry a 20 ans ce soir. 20 ans. Mais pas que Jarry, pas que Jarry. Nous avons quelqu'un de très spécial ce soir, à qui on va aussi souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, président. Joyeux anniversaire. Bien sûr. On applaudit puisque... La dernière fois, je crois que c'est toi qui étais là aussi pour mon anniversaire. Oui. À Jarry. Oui, c'est une habitude. Mais en tout cas, ce qu'on retient, au-delà de l'homme politique, c'est un homme très humain. C'est un homme qui aime sa Guadeloupe. Et c'est ça qui est important. On vous aime, Monsieur Chalus. Bravo. Merci, merci Jocelyne. 20 ans. Imagine tout ça on fait dans le passé. Bernard, photo 4 personnes là, les 4. Pendant 20 ans. Où est-ce que quand vous peux-tu gagner? J'en dis où c'est en homme. Comment on fait tout ça, il t'est